dessous c'est l'enfer, Claire Castillon, mais dessus aussi et au milieu pareil. Je sais pas, mais parce qu'il y a aussi l'enfer qui est le paradis. Pour moi, j'ai pas une vision très très négative de l'enfer, donc finalement, j'aime mieux me dire qu'en creusant, on rencontre une espèce de paysage un peu noir, mais je suis pas sûre qu'au-dessus, en effet, ce soit autre chose que ça aussi. Donc j'aime bien nager dedans. Alors, c'est peut-être à cause de l'enfer, mais c'est vrai que dans cette sorte de radioscopie, de rapport absolument invraisemblable entre vieux, moins vieux, enfants, dans cette sorte de bonne culture que représente une famille avec sa violence telle que vous la décrivez. En tout cas, on pense à une sorte de tableau de Jérôme Bosch, en fait. Et tous les personnages seraient comme ça, écartés, écartelés. Oui, et puis il y a pas mal d'absurde aussi, comme dans ces tableaux-là. Je pense qu'il y a quelque chose de. Les personnages sont très réels et en même temps j'ai toujours l'impression qu'ils ont quelque chose de pas tout à fait accroché au sol quand même, que je regarde en priorité. Euh, Comme s'ils appartenaient à notre monde à nous et en même temps à un autre monde qui m'est étranger. C'est ce qui rend la relation difficile, je pense. Alors c'est un univers qu'on imagine, je sais pas, plein de poupées vaudou ou déchiquetées, et surtout un monde, et en tout cas c'est le regard que vous avez, où personne n'a sa place, quoi. Les vieux sont trop vieux, inutiles, puants, dérangeants. Les enfants réclament un amour qu'ils ne méritent pas. Enfin, évidemment, à chaque fois que je vous vois, je dis quelle noirceur, mais ça s'arrange pas de livre en livre. Mais là, j'ai l'impression, oui, que le problème, c'est la place de l'amour. Et ce qui n'est pas non plus un problème, mais on est en quête d'amour perpétuel et on trouve toujours le mauvais. J'ai le sentiment qu'on trouve le mauvais, c'est-à-dire on peut aimer quelqu'un et puis en même temps aspirer à être aimé autrement. Et je pense que chez les enfants, c'est pareil. Moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être aimé, ça oui, d'aimer aussi, mais jamais au bon moment et à la bonne place. Et pourquoi alors ces ratages permanents, ces rendez-vous manqués? Je suis pas sûre que ce soit un ratage, je pense que c'est vraiment une lucidité encore et que j'ai l'impression qu'on est en quête d'amour perpétuel. C'est pas un ratage, c'est que c'est très C'est peu la logique même conforme. du désir qui fait qu'on Oui, est toujours poussé sans doute, et puis c'est toujours très peu conforme à l'idée qu'on s'en faisait et c'est pas très grave en fait. Nous sommes des enfants, nous le croyons et nous en recevons la confirmation du lever au coucher. Nous sommes des enfants, des êtres pâles que l'on protège du soleil avec des chapeaux, des vêtements, afin qu'ils demeurent comme on les a fait, donc afin que leur couleur initiale ne passe pas. Et j'aime vraiment beaucoup cette phrase, cette idée que l'enfance c'est une couleur que le temps va petit à petit faire passer, justement. Oui, 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 c'est vrai, j'ai l'impression, je ne sais pas si le temps l'a fait passer, en même temps, souvent on ravive, enfin on tente de raviver cette nuance-là en nous, cette teinte-là, et puis on voit jusqu'à quel point ça peut être écrabouillé chez certains, chez qui il demeure à peu près plus rien de cette période-là, et chez d'autres, en tout cas chez beaucoup d'écrivains, il y a toujours ce ressassement perpétuel de ce moment-là qui n'est pas béni. Enfin, moi, j'ai pas un souvenir magnifique de l'enfance. C'est quoi le souvenir que vous avez de l'enfance? Ben justement, encore une insatisfaction avec le perpétuel désir d'être grande et de me dire, je sais qu'un homme me prendra. Comme pour m'enlever de cet endroit-là, alors que j'étais bien, mais j'avais quelque chose d'adulte qui faisait que j'étais mal avec les enfants, en fait. Donc c'était compliqué. J'ai un mauvais souvenir de l'école, de la vie en groupe d'enfants. Vous vous sentez mangeuse d'hommes, vous? Non, non, pas mangeuse d'hommes. Non, non, je me sens absolument très amoureuse de la bulle dans laquelle je me mets systématiquement. Je suis pas mangeuse d'hommes. Parce qu'elle mange les hommes, mais les digère-t-elle? Interroge les amis. Pour tout vous dire, le plus dur à éliminer est le cœur. Pour le cerveau, ça dépend de la taille, mais c'est un abat comme un autre. Si on aime, ça glisse tout seul. Vous aimez les abats? J'ai horreur des abats. Mais j'avais envie de me faire plaisir. J'ai mis un petit paragraphe pour les gens qui justement ont tendance à dire elles mangent les hommes. Et je me dis mais c'est une très bonne question. J'ai eu très très envie d'écrire un petit truc sur ça, comme ça. C'est sorti tout seul. Eh ben, ça n'a pas échappé à l'attention vigilante de votre lecteur. Merci Claire Castillon. Merci à vous.